Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir à l'occasion de ce forum 2021 sur l'arbitrage, avec comme focus cette année l'arbitrage au féminin. Alors, ce forum est à l'initiative de l'AFCAM et ce projet est porté spécialement cette année par Christina Rioux, que j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau avec moi. Elle est vice-présidente de l'AFCAM et j'en profite quand même pour saluer, j'allais dire, le président national en la personne de Patrick Vajda et M. Joël Martin, qui est le représentant, j'allais dire, loco-régional pour l'AFCAM. Alors, comme vous le voyez, à période un peu exceptionnelle, on a dû s'adapter. D'habitude, vous avez l'habitude d'avoir ce forum en présentiel. Cette fois-ci, nous sommes au format numérique. Alors, ça a des inconvénients, mais des avantages aussi. Ça nous permet de vous rallier un peu plus loin que d'habitude. Vous serez certainement plus nombreux. Déjà, je crois qu'il y a une petite centaine de connectés. Bienvenue à tous. On vous espère le plus nombreux possible, mais en plus, vous aurez pendant tout le live l'opportunité de poser des questions, de vous manifester. On prendra quelques-unes de vos questions à l'issue de notre forum. Alors, sans plus tarder, rappelons les objectifs de ce forum. Il est bien sûr important de parler de l'arbitre. On a trop tendance à oublier que l'arbitre est un sportif avant tout. Il est important de parler de l'arbitrage au sens général et puis l'arbitrage dans son caractère au féminin en particulier. Alors, il y a des chiffres clés, Christina, je me tourne vers vous, mais à l'occasion de la préparation de ce forum, on a eu l'occasion d'évoquer avec Patrick Vajda un certain nombre de chiffres clés. Et de mémoire, en France, tout sport confondu, hommes et femmes, 250 000 arbitres sont officiellement recensés. Et pour la première fois, 30% de ces 250 000 arbitres sont des femmes. Donc ça, c'est un record qui vient d'être battu récemment. Donc ça, c'est une très belle performance. En revanche, Patrick attire aussi notre attention sur le fait que si on parle du haut niveau, l'arbitrage féminin n'est alors plus représenté qu'à hauteur de 17%. Alors, on l'espère en toute modestie, mais que ce forum, je vous le souhaite, Christina, puisse, j'allais dire, créer des vocations et faire que ce chiffre explose rapidement. Alors, pour nous accompagner, nous aurons à distance des personnalités très représentatives de l'arbitrage, aussi bien du sport, j'allais dire, individuel que du sport collectif. Nous aurons le plaisir d'accueillir Chantal Julien. Chantal représentera le basket, elle est responsable technique pour le haut niveau. Nous aurons Clémentine Petit pour le rugby, qui arbitre au niveau territorial. Emeline Roche-Billière pour le football, qui elle arbitre au niveau fédéral. Ensuite, Valérie Croiset pour le judo. Et j'ai une petite pensée pour Valérie, puisque quand on s'est vu, effectivement, les tenues d'arbitre sont toujours aussi exceptionnelles et elles sont très différentes selon les sports. Donc Valérie pour le judo, qui arbitre au niveau national. Lucie Laporte, qui est une autre rugby woman, qui arbitre, elle, au niveau fédéral. Et enfin, Jessica de Wasme pour le handball, qui, elle, arbitre au niveau régional. Donc, sans plus tarder, je vous propose qu'on démarre ce forum et je me tourne vers Christina pour que vous puissiez nous rappeler rapidement ce qu'est l'AFCAM, ses enjeux, ses objectifs. Bien volontiers. Alors, c'est d'abord ravie d'être présente ici en studio ce soir avec vous et d'accueillir nos représentantes. Et une fois n'est pas coutume, j'aimerais commencer par les remerciements. Et je voulais remercier le groupe de travail avec lequel j'ai préparé le forum de l'arbitrage. Florence, Jacqueline, Michel, Patrick, merci, ça a été un plaisir. Et ce soir, je nous représente ici en studio. Je voulais également remercier Joël Martin, président de l'AFCAM 33, pour sa confiance et l'autonomie qu'il nous a laissée dans la préparation du forum. Je voulais également remercier Patrick Vajda, qui est un ambassadeur hors pair et qui a été un porte-parole qui a diffusé au plus grand nombre cet événement. Donc merci beaucoup. Et puis remercier les intervenantes ici présentes ce soir, parce que c'est grâce à vous que la parole de l'arbitrage et de l'arbitrage au féminin va pouvoir être mise en lumière. Et pour répondre à la question concernant l'AFCAM, l'AFCAM a plusieurs missions et je vais essayer de la relater juste dans les grandes lignes. L'AFCAM, elle a pour ambition de réunir et de rassembler l'ensemble des arbitres et des officiels de tous les sports. Parce qu'ensemble, on est plus fort, parce qu'il y a des initiatives qui sont prises de part et d'autre et que c'est aussi important de pouvoir les partager. Et puis, elle a aussi l'ambition de défendre notre mission au service du jeu, au service du sport, parce que le sport est une passion avant tout.
Et nous luttons également contre toutes sortes de discriminations, du racisme à l'homophobie. Ça fait partie des valeurs de l'AFCAM et des valeurs que nous défendons au travers des événements que nous pouvons organiser. Et celui de ce soir vise à mettre en avant la lumière sur les femmes arbitres. Merci Christina pour cette introduction. Alors, je me tourne maintenant vers nos 6 invités et je vais m'adresser en premier lieu à Chantal Julien. Alors Chantal, on a beaucoup de chance de vous accueillir. Vous êtes responsable, comme je le disais, technique du haut niveau pour le basket français et sans rien trahir, hein, je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais vous avez eu le plaisir et l'honneur d'arbitrer au moins une finale olympique, hein, si je ne dis pas de bêtises, et je crois que c'était en Chine. Mais je vous laisse tout de suite la parole pour nous donner votre vision de l'arbitrage. Alors, merci à vous de m'avoir invité sur ce plateau. C'est toujours un plaisir de parler de ce thème-là. Moi, déjà, je suis arrivé dans ce milieu-là par passion pour mon sport, qui est le basket, bien sûr. Donc, j'ai joué 10 ans pour ma division. Je pense que pour être arbitre, il faut avoir été un bon joueur avant, je pense. En tout cas, connaître les règles techniques. Ensuite, j'ai eu la chance de passer national, voilà. Alors, Chantal, 2 finales olympiques. Allez-y, Chantal, Oui, vous avez perdu quelques petites secondes, si vous pouvez reprendre la dernière phrase. Merci. Ok, donc j'ai eu la chance d'arbitrer 13 ans au niveau international et entre autres d'arbitrer donc 2 finales olympiques, pas qu'à Pékin, mais aussi à Athènes en 2004, en 2008. Donc ça, c'est forcément une fierté, notamment en tant qu'arbitre féminin, d'autant que j'ai arbitré des matchs masculins à ce moment-là, qui était une première pour un arbitre féminin. Ensuite, en 2012, donc je suis passée directrice de l'arbitrage français, dans laquelle je suis toujours. Donc, je manage beaucoup d'arbitres et j'ai mis en place un programme justement pour qu'on ait un peu plus d'arbitres féminins. Donc, quand je suis arrivée, il y en avait 3. Aujourd'hui, elles sont 15. Donc, on a mis des programmes en place et je continue à travailler et à œuvrer à défendre les arbitres féminins sur le terrain et en dehors du terrain. Voilà. Et je suis également instructeur mondial maintenant pour également valoriser l'arbitrage, mais de façon générale, pas qu'au masculin, mais aussi au féminin. Et Chantal, une question. Oui. Comment est-ce que tu as percé dans un monde qui, quand tu es arrivé, était trusté d'hommes? Qu'est-ce qui a fait la différence? Pas facile, simplement j'ai fait valoir mes connaissances techniques sur le terrain. Comme j'ai joué à un bon niveau, pour moi c'était très facile d'arbitrer. C'est-à-dire j'ai mis en place les règles et de m'imposer. Alors effectivement, ma personnalité et mon gabarit m'ont aidé parce que voilà, je me laisse pas faire quand il se passe des choses sur le terrain et d'imposer des règles sur un terrain, ça m'a plu et c'était, en fait, quand j'étais sur le terrain en tant qu'arbitre, je me considérais comme une joueuse. Donc voilà, j'ai fait partager cette passion-là au travers avec un sifflet dans la bouche. Et à l'époque, tu étais la seule femme représentante au plus haut niveau français. Est-ce que ça t'a valu quelques anecdotes particulières du fait d'être une femme sur un terrain en tant qu'arbitre? Alors moi, ce que j'ai toujours valorisé, c'est de dire que si on arrive sur un terrain au plus haut niveau, c'est qu'on a des compétences pour y arriver. Qu'on soit homme ou femme, je pense que tout le monde doit avoir la chance d'y arriver. Et malheureusement, certains arbitres féminins sont peut-être barrés aujourd'hui parce que on valorise peut-être un peu plus les hommes. Mais je pense qu'un arbitre qui a les compétences pour arriver au plus haut niveau, il faut qu'elle ait la chance d'y arriver. Voilà, donc moi j'ai dû faire, effectivement, j'ai essuyé les plâtres, donc on m'aurait un petit peu de travers au départ, mais quand la compétence était démontrée sur le terrain, même s'il fallait parfois montrer un petit peu plus qu'un homme, une fois que la notoriété est arrivée, après j'ai été reconnu. Donc une fois qu'on est reconnu, après c'est différent. Mais quand on arrive au milieu des hommes, effectivement, c'est pas facile. Et ça l'est encore toujours pas en ce moment, puisque je manage encore des hommes en tant que directrice technique. Oui, mais vous avez tellement de talent à côté de ça, j'en suis sûr, Chantal. En tout cas, merci pour cette introduction et cette première prise de parole. Alors, moi, je retiens 2 choses. D'abord, l'arbitrage vous a permis d'aller jusqu'à une finale des JO, donc j'imagine que l'ambiance, enfin, tout ce qu'on peut imaginer autour d'une finale de ce type-là doit être absolument extraordinaire et laisser
des rêves hein, magnifiques. Et vous disiez que vous avez pu aussi être arbitre à haut niveau parce que vous avez été joueuse de haut niveau. On verra aussi avec les autres invités si c'est une condition sine qua non que d'avoir été un joueur, un pratiquant de très bon niveau pour devenir un arbitre de haut niveau. Je n'en suis pas persuadé moi-même, mais je vous laisserai répondre tout à l'heure. Donc, merci Chantal, on reviendra vers vous tout à l'heure. Alors, là, on va sauter le pas. Je vais m'adresser à la plus jeune des participantes. Je vais me tourner vers Clémentine. Bonsoir Clémentine. Alors, Clémentine Petit, vous êtes rugby woman du côté de l'UBB, donc ça, c'est le club un peu phare. Et vous, vous arbitrez aujourd'hui au niveau territorial. Alors, pouvez-vous nous parler de votre expérience, s'il vous plaît? Bonsoir. Oui, ben moi du coup je suis la plus jeune. J'ai commencé l'arbitrage il y a seulement 3 ans à La Couronne près d'Angoulême et j'ai rejoint l'UBB il y a 2 ans. Alors ne quittez pas, Christina va vous poser une question, bien sûr, hein, pour... Oui, merci Clémentine. Alors, comment est-ce que tu es arrivée à l'arbitrage? Parce que tu es toute jeune, tu dis que tu as commencé il y a 3 ans. Quel a été le déclic qui, à un moment donné, t'a fait franchir le pas? Alors du coup j'étais joueuse quand le président de mon club est venu me voir parce que je me suis blessée sur un match et il m'a dit au lieu de rester à rien faire, est-ce que tu veux te mettre à l'arbitrage? Donc je lui ai dit ben, pourquoi pas et du coup ça m'a énormément plu parce que ça permettait de voir une autre facette du sport et du coup ben, je me suis lancée. Qu'est-ce que tu as appris le plus en tant qu'arbitre aujourd'hui? C'est quoi la plus grande leçon que tu retiens? La plus grande leçon que je retiens, je pense que c'est le fait que même si on est une fille, même si on est plus jeune, parce que du coup j'ai arbitré des personnes plus âgées que moi, mais on peut quand même le faire et on a exactement la même importance sur le terrain qu'un arbitre plus âgé, plus grand, plus costaud. Bien, merci beaucoup Clémentine. Alors, pardon, hein, parce que je suis en même temps les connectés qui nous rejoignent. Je voudrais saluer Élodie depuis la Corse qui nous regarde. Merci beaucoup Élodie. Et n'hésitez pas à nous poser des questions tout à l'heure, tout au moins aux 6 invités. Alors, je me tourne maintenant vers Emeline Rochebillière, qui est donc pour le football. Alors là, Emeline, moi j'avais, quand j'ai lu votre bio, pardon, j'avais retenu un certain nombre de choses. Vous êtes très travailleuse, très pointilleuse sur beaucoup de plans, et notamment, bien sûr, les règles, hein, la pratique, l'entraînement physique. Et vous aviez aussi tout de suite mis en exergue que si vous arbitrez aujourd'hui au niveau fédéral, si je ne dis pas de bêtises, mais votre ambition est d'aller au niveau national et peut-être international, c'est ce qu'on vous souhaite, et qu'effectivement, vous allez aussi être amené à pratiquer l'anglais, puisqu'il faut une langue multi-pratiquée quand on veut arbitrer au niveau international. Oui, tout à fait. Du coup, là, je suis au niveau fédéral, c'est un peu équivalent au national. Je me déplace sur toute la France. L'objectif, oui, c'est d'atteindre le niveau international. Et pour ça, il faut maîtriser aussi bien les lois du jeu en français dans un premier temps et aussi en anglais, puisque ça passe par des tests théoriques et physiques pour pouvoir atteindre les niveaux supérieurs. Aujourd'hui, sur ton niveau de pratique, vous êtes la représentation des femmes et elle est de quelle proportion? Alors aujourd'hui, en D1 féminine, on est 11 arbitres centrales. Il y a 18 arbitres assistantes spécifiques. Ça fait 2 ans qu'ils ont mis en place la spécificité pour les assistantes. Donc, on n'a pas des trios, on n'est pas tout le temps avec les mêmes personnes, ça tourne. Mais c'est vraiment des personnes qui sont spécifiques, qui nous accompagnent. Et aujourd'hui, tu arbitres autant d'hommes que de femmes? On essaye de faire les deux. Aujourd'hui, avec la crise sanitaire, du coup, je suis beaucoup plus sur les femmes. Mais dès que je n'ai pas un match féminin, je suis chez les masculins en niveau régional. Et en tant que femme arbitre, est-ce que tu penses que les qualités pour s'imposer, alors j'aime pas trop le mot, mais c'est celui qui me vient à l'esprit, sur une rencontre féminine ou sur une rencontre masculine, est-ce que les qualités sont les mêmes? Non, c'est une autre approche. Le contexte du match n'est pas le même. Déjà par rapport à l'intensité entre les hommes et les femmes, l'aspect physique déjà. Et on va dire que les hommes sont peut-être plus impressionnés de voir arriver une femme arbitre
que chez les filles. Elles ont un peu plus l'habitude. Alors que les hommes, comme on n'est pas nombreuses, du coup, de voir une femme arbitre, ça passe, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas l'habitude. Donc il en faut encore plus pour qu'ils s'habituent. Ouais, mais alors, tout se passe bien. oui, Donc j'imagine. ils testent un petit peu au départ et finalement, le relationnel se fait bien. Donc le match se fait comme si on était un arbitre lambda, quoi. Ouais, ta qualité d'arbitre. Alors, Voilà. ça m'amène forcément à une question parce que tu arbitres le foot, premier sport mondial, Oui. très largement masculin, ou en tout cas dans sa diffusion télévisée, on peut dire qu'il y a encore du boulot à faire avec les matchs au féminin. Est-ce que toi, aujourd'hui, il y a des initiatives dans ta fédération en faveur du développement de l'arbitrage au féminin ? Est-ce que le foot, que ce soit au niveau du comité ou du district, je ne sais pas trop comment on dit, met en place des actions particulières pour développer l'arbitrage au féminin? Il y en a beaucoup. On passe aussi par des détections. On essaye de voir certaines jeunes arbitres qui commencent et de voir si elles ont du potentiel, les capacités à prendre leurs responsabilités. C'est pas évident les premiers temps, mais souvent on arrive à détecter le potentiel. Donc on va les voir, on les accompagne au départ. Et puis on a vraiment quelqu'un qui s'y connaît au niveau régional, qui m'a suivi aussi depuis le départ. Et je pense que c'est un peu grâce à lui si je suis là aujourd'hui. Cette personne est dédiée au développement ou au suivi des arbitres féminines? Ouais. Il a travaillé auprès de la fédération. C'est Monsieur Claude Barrière, hein, pour le citer. Il a travaillé auprès de la fédération. Bon, aujourd'hui, la fédération, il ne peut plus y être par son âge. Mais il est au niveau du district très présent, au niveau de la ligue aussi. Donc, c'est vraiment quelqu'un très investi chez les féminines. Bien, merci Emeline pour toutes ces précisions. Alors ça fait partie des sujets, je pense, sur lesquels on reviendra tous ensemble. Comment arrive-t-on, j'allais dire, à déclencher le fait qu'on rallie une formation, un cursus de l'arbitrage? Là, vous avez été détecté, mais on est dans un sport de masse, donc il y a peut-être beaucoup de structures, peut-être que c'est moins vrai sur plein d'autres sports, donc on le verra, mais comment on arrive, comment j'ai envie, mais à qui je m'adresse? Et ça, je pense que l'AFCAM a un grand rôle. Christina, en tant que vice-présidente de l'AFCAM, j'imagine que des jeunes pousses qui souhaiteraient se former vont bien sûr dans un premier temps contacter les dirigeants des clubs dans lesquels ils œuvrent au quotidien, et puis ensuite l'AFCAM leur propose des cursus de formation et tout ça, Oui, d'accompagnement. mais je pense que c'est très important ce que vous soulignez, c'est qu'aujourd'hui, dans la situation particulière que nous traversons, on voit bien que, et on entend dans vos propos, que le premier maillon, ce sont les bénévoles des clubs. Et je leur fais vraiment un salut amical parce que je sais à quel point aujourd'hui il est difficile de maintenir ce lien avec l'ensemble des licenciés. Et c'est le premier maillon. Donc c'est vrai que dans un club, ce sont les premières personnes soit qui viennent à notre rencontre, soit vers lesquelles nous nous tournons pour suivre des formations, que ce soit des formations techniques, d'entraîneurs ou autour de l'arbitrage, au-delà de la formation du joueur évidemment. Et donc ce sont les premiers bons interlocuteurs. Ensuite, l'échelon des comités. Et puis, une fois qu'on est sur les rails, c'est un peu plus facile aussi. Et on a des anges gardiens, Emeline le soulignait. Je fais forcément un clin d'œil à Chantal parce qu'on a besoin, moi mon sport c'est le basket, j'étais arbitre de basket, et on a besoin de modèles et on a besoin de personnes qui nous inspirent. Et vous êtes aujourd'hui toutes les 6 des représentantes et des inspirations pour des jeunes femmes de vos clubs, de vos comités. Et donc, continuons de parler de l'arbitrage au féminin et appuyons-nous sur les bénévoles de nos clubs. Bien, merci beaucoup pour ces précisions, parce que c'est vrai que c'est moi, en tant que candide, quelque part, ça me pose pas mal de questions. Alors, je me tourne maintenant vers Valérie Croiset. Et ça, j'ai l'impression de l'avoir vécu, puisque j'ai fait un tout petit peu de sport à un niveau très, très modeste, mais l'intérieur du club, je voyais bien comment ça se passait. Valérie, vous, ce que j'ai noté, c'est que vous avez démarré l'arbitrage parce qu'il y avait des compétitions dans votre club et on manquait vraiment d'arbitres et on vous a sollicité et ça a suscité une envie. Vous pouvez nous raconter ça, s'il vous plaît? Oui, tout à fait. Chaque petit club faisait des tournois interclubs comme ça et c'est vrai qu'il y avait ce besoin d'arbitre. Et quand on n'y connaît rien du tout et qu'on n'est que judoka,
le club m'a demandé s'il était possible de pouvoir me former dans l'arbitrage. Et c'est comme ça que j'ai commencé avec un arbitre donc, dans notre club et qui m'a mené une première fois à une compétition et qui m'a dit, voilà, le cursus c'est comme ça, si tu as envie de commencer, il n'y a aucun problème, on te soutient, on est là. Et c'est comme ça que j'ai commencé donc en 91. Alors, la formation au judo, ça se passe comment? Alors, la formation au judo, déjà pour être arbitre, la première chose, c'est qu'il faut suivre un stage de rentrée. Un stage de rentrée, c'est tout ce qui concerne toutes les règles d'arbitrage dans l'année. Et ensuite, donc, on s'inscrit donc pour un cursus de toute l'année. Et ces jeunes-là sont suivis par des arbitres officiels où ils interviennent dans certaines compétitions. Et donc, ils sont 2 ou 3 jeunes sur un tapis avec 2 officiels qui sont là pour les encadrer. Et voilà. Déjà, en premier lieu, il faut qu'ils connaissent vraiment les règles d'arbitrage. Normalement, tout judoka, puisque nous, en judo, on ne peut pas progresser en tant qu'arbitre si on ne progresse pas dans notre grade déjà. Dans le grade de joueur? Dans le grade de compétiteur de judoka, tout à fait. Ok. Oui, d'ailleurs, on ne dit pas joueur, qu'est-ce qu'on dit judoka? Non, on dit judoka, judokate, tout à fait. Et moi qui connais un peu moins le sport individuel, est-ce qu'il y a une différence dans l'arbitrage ou quelque chose de palpable dans l'arbitrage du judo qui est un sport individuel? Non, pas du tout. L'arbitrage garçon-fille, c'est exactement le même, puisque les règles sont exactement les mêmes pour les garçons et pour les filles. L'avantage que nous avons en tant qu'arbitre féminine, c'est que nous pouvons arbitrer masculin, féminin, équipe masculin, équipe féminin. Nous, il n'y a pas de dérogation pour soit arbitrer que les filles ou que les garçons. Bien, merci. Je continue à lire. Alors, bonsoir à Patrice, hein, qui est de la Ligue du Sud PACA pour le rugby. Alors là, ça me touche, hein, vraiment que vous nous rejoigniez. Et puis, alors là, il y a des choses extraordinaires. Enfin, extraordinaires. Anne, qui est arbitre de kayak, course en ligne, marathon. Alors ça, j'imagine, effectivement, ça montre toute l'étendue de l'arbitrage et toutes les spécificités. Valérie, merci beaucoup parce que, effectivement, je crois que vous êtes très représentative de comment parfois on démarre à l'arbitrage. Hein. Ça, on reviendra vers vous tout à l'heure, mais merci beaucoup pour ce témoignage. Et je me tourne maintenant vers Lucie. Alors Lucie, c'est une autre rugby woman, comme je disais. Elle est presque, vous êtes sponsorisée, Lucie, ce soir. Hein. On voit bien quel est votre sponsor. On m'a dit qu'effectivement, nos amis j'ai droit, hein, je crois que j'ai droit de dire, La Poste, hein, est très présent auprès des arbitres de sports collectifs tels que le rugby, etc., etc. Bon, bravo. Et alors vous, je crois que vous êtes aussi représentatif d'une grande catégorie de gens. Vous êtes venu à l'arbitrage parce que dans la famille, on arbitrait, tout simplement. Alors, bonsoir. Donc, de base, j'ai surtout joué au rugby pendant 11 ans. 9 ans avec les garçons et 2 ans avec les filles en sportif de haut niveau en pôle espoir à Toulouse. J'ai arrêté pour les études et je suis revenue dans le rugby, mais pas en tant que joueuse, j'avais pas autant de temps pour l'investissement. Mon papa était arbitre aussi pour ma petite sœur. Donc, du coup, je me suis dit pourquoi pas revenir dans le rugby, mais en tant qu'arbitre. Et du coup, je suis devenue passionnée et voilà, ça va faire ma 4e année que je suis arbitre. Moi, quand je vous vois, Lucie, avec la photo qu'on vient de voir, il faut être courageuse, hein, parce que quand on voit la taille des sportifs que vous aviez en charge d'arbitrer sur le terrain, bravo en tout cas. Hein. Mais je crois que Christine a une petite question pour vous. Oui, j'avais vu un commentaire quand tu as validé ton niveau d'accession au niveau fédéral. Tu as dit c'est parti en fédéral avec mes couettes. Aujourd'hui, vous êtes combien à avoir accédé au niveau fédéral avec ou sans couette d'ailleurs? Je ne sais pas exactement cette année combien on a réussi l'examen. On doit être 3-4, je pense. Mais on est de plus en plus et ça, c'est important. C'est positif. Et qu'est-ce qui t'a donné envie? Tu vois, pourquoi tu étais peut-être bien au niveau auquel tu étais? Pourquoi faire le fédéral? Tu vas t'arrêter où? Le but, c'est l'international. International. Ouais. À 7 et à 15. Parce que j'ai joué à 7 et j'ai joué à 15 et j'adore les deux. Donc, et j'ai eu la chance de rencontrer Joinville grâce à Joël Martin lors du premier match européen arbitré par une femme, qui était donc Joinville. Et ça a été une rencontre formidable avec qui j'ai pu garder des liens d'ailleurs. Et c'est une idole et du coup, j'aimerais bien un peu suivre son chemin.
Tu seras là pour la remplacer. Et tu parles du rugby à 7 et du rugby à 15. Est-ce que la formation est la même? Est-ce que le chemin de formation est identique? Pour le rugby à 7, il n'y a pas vraiment de formation, ça suit un peu, c'est du parallèle, hein, c'est un peu pareil. Mais après, le rugby n'est vraiment pas le même, hein, c'est vraiment un jeu différent. D'accord. Et pour faire écho avec Emeline tout à l'heure sur la notion ou la pratique de l'anglais, j'imagine qu'en visant l'international, l'anglais est requis également? Oui, alors pour l'instant, je ne travaille pas l'anglais, honnêtement. Déjà, mais oui, ça sera forcément obligatoire. Voilà. Ok. Et cette notion, on voyait, tu sais, la notion de parrainage ou quelqu'un qui te prend un peu sous l'aile. Est-ce qu'au rugby, il se passe des actions en faveur du développement de l'arbitrage féminin? Ouais, nous, par exemple, en Ligue Nouvelle-Aquitaine, ils vont créer une section de perfectionnement pour les jeunes filles, les jeunes femmes arbitres. Donc, il y a des choses qui se mettent en place vraiment de plus en plus dans toute la France. Et donc, ça tire vers le haut, en fait. Et on a Aurélie Groiselot qui est notre emblème, nous, en France, pour le rugby. Donc, voilà, il y a commence à avoir des choses qui évoluent et c'est important. Donc, voilà, on est plutôt dans le positif au niveau du rugby. Et ça m'amène à une petite question. Est-ce que les filles arbitres sont solidaires entre elles? Oui. Il y a une vraie solidarité féminine. Oui, voilà. Bon, c'est cool. Là-dessus, on se soutient et on est tous bien tenaces. Et en plus, on s'épaule, c'est ça qui est sympa. Voilà. C'est important. Merci Lucie pour ce témoignage. Je continue. Alors, on souhaite la bienvenue à Lucas qui est arbitre de lutte. Ça, alors là, j'imagine aussi un vrai savoir-faire. On a Laetitia de l'Île-de-France qui arbitre en baseball. Là aussi, j'imagine, une vraie vocation. Et j'en profite avant de me tourner vers ma dernière invitée. Surtout, n'hésitez pas à des réactions. Posez-nous des questions. Hein. Profitez de la présence de nos invités. Je suis sûr que ça crée des envies chez vous. Vous avez envie de devenir arbitre, quel que soit le sport. Mais vous hésitez encore, allez-y, posez des questions, on va vous convaincre. Jessica, alors Jessica de Oise, vous représentez le handball. Bonsoir Jessica. Alors d'abord, vous avez une action sociétale, hein, je tenais à le dire quand même, vous êtes monitrice de sport dans les prisons, donc ça c'est un très beau geste, bravo. Et vous notifiez que vous jouiez à un niveau régional pendant que vous arbitriez, non pardon, vous jouiez au niveau national pendant que vous arbitriez au niveau régional. Alors ça, c'est une vraie question. Comment peut-on cumuler les deux quand on est acteur à bon niveau, haut niveau? Comment on fait pour arbitrer en même temps? Je ne sais pas. Pour certaines, c'est que le club était en manque d'arbitres et de par la position du niveau de jeu national, on pouvait rejoindre le niveau régional et éviter que le club perde des points. D'accord, mais il n'y avait pas un problème de cumul de dates? C'était jamais sur les mêmes... Enfin, j'imagine, le week-end, les matchs étaient différents? Différemment positionnés? Ah oui, bah alors après, je ne sais pas si c'est un peu partout pareil, mais nous, on a l'avantage avec le hand d'avoir un système informatique où on peut mettre les matchs qu'on a, les dates, et eux, du coup, ils s'adaptent. Alors oui, par contre, on part loin jouer, et le dimanche, pendant que les autres dorment, on part arbitrer. Alors, tu représentes, Jessica, le hand, et le hand a une particularité, c'est que vous arbitrez en binôme. Tu vois ça plutôt comme un avantage ou comme une contrainte ? Bah, on va dire que de mon point de vue, je vois ça comme une contrainte au départ, puisque moi, ça m'a empêché justement de monter de niveau, puisque j'avais pas de binôme. Mais par contre, après, je trouve que c'est un avantage parce qu'on se connaît sur le terrain, on connaît les systèmes de jeu. En fonction du binôme qu'on a, on peut vraiment prévoir, parce que le hand, c'est très rapide. Et le fait, alors c'est là où je rejoins aussi certaines, c'est que je pense qu'il faut un certain niveau de jeu pour arbitrer à haut niveau. Il faut avoir ce bagage technique, cette connaissance qui est facilitatrice. Oui, parce que oui, tout à fait. Comme on disait, pour le hand, on va imaginer les formes de jeu, on va s'avancer sur ce qui va potentiellement arriver, sur tous les événements, parce que ça va arriver en 2-3 secondes. Et donc, c'est vraiment prévoir 2 événements, et soit ce sera le bon et il y aura un passage qui est sans encombre, soit il y aura une faute. Je me posais une petite question comme ça, là. Est-ce qu'il y a des binômes arbitres mixtes au hand ?
Il y a beaucoup d'arbitres mixtes, justement, oui. En fait, souvent, on se retrouve avec des binômes qui sont justement une femme et un homme, sûrement pour aider pour certaines sur la capacité, et surtout dans les clubs, on a rarement 3-4 femmes qui veulent arbitrer ensemble au même niveau, avec les mêmes objectifs, avec le même temps libre. Voilà, donc beaucoup. Après, il existe des binômes féminins, ça commence à arriver à haut niveau, mais il n'y en a pas encore énormément. Alors ça m'amène à une question également, puisque tu disais que tu as eu cette belle carrière au niveau national avant de te lancer dans l'arbitrage. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait d'arriver en fin de ta carrière sportive de joueuse va être un frein au niveau de ton âge pour progresser et aller à très haut niveau en tant qu'arbitre? Alors, moi, je pense que alors, par rapport à mon objectif de plus jeune, oui, puisque moi, j'aurais aimé pouvoir arbitrer à l'international. Donc là, ça commence à être un peu tardif. Mais par contre, je pense qu'au niveau national, ça m'en empêche pas. Et là, c'est l'objectif depuis que j'ai trouvé mon binôme. Super. Bien, écoutez, merci pour ces interventions. Moi, j'aimerais bien quand même, j'ai un côté un peu curieux. Je vais revenir vers Chantal. Chantal, est-ce que vous pourriez nous raconter votre meilleur souvenir? Qu'est-ce qui a vraiment marqué et si jamais vous avez eu un souvenir difficile que vous avez pu contourner, dominer, mais surtout le bon souvenir. Bon, les bons souvenirs sont forcément les grands événements. Alors déjà, les bons souvenirs, c'est déjà quand on reçoit la désignation, pas forcément quand on y est, mais quand on reçoit cette désignation d'aller aux Jeux Olympiques, par exemple, c'est forcément un honneur et d'y être après, forcément, de recevoir une finale sur la fin. C'est l'apothéose puisque voilà, c'est un aboutissement et c'est important. Moi, le fait de m'avoir aussi valorisé sur des matchs masculins en tant que femme, je pense que c'était un grand honneur aussi. J'ai eu la chance d'arbitrer États-Unis contre Allemagne à Pékin sur les Jeux Olympiques, où j'ai donc côtoyé tous les joueurs américains comme LeBron James ou des gens pour ceux qui connaissent le basket, des grands joueurs américains et voilà, et eux ils n'ont pas du tout distingué arbitre féminin ou arbitre masculin. Donc je suis sûr qu'ils ne se rappelaient même pas à la fin du match qu'ils étaient arbitrés par une femme. Voilà. Après des mauvais souvenirs, il y en a aussi malheureusement. Ça c'est entre autres des manques de confiance des collègues masculins ou de la jalousie par rapport au fait, parce qu'au basket on a un premier arbitre, un deuxième, un troisième, c'est un peu un arbitre principal on va dire. Et quand vous êtes arbitre principal devant des arbitres hommes qui ont un petit peu la jalousie de votre place, il faut s'imposer et montrer qu'on est effectivement ce jour-là le premier arbitre. Et ça m'est arrivé d'avoir une bagarre une fois à Pau, pour donner l'exemple, à Pau Orthez, où moi j'étais à l'autre bout du terrain complètement et il s'est passé une bagarre à l'autre bout, donc moi je ne pouvais rien voir. Et l'arbitre qui aurait voulu être à ma place en tant que premier arbitre est venu me voir en me disant c'est toi la première arbitre, c'est toi qui décides. Voilà, donc c'était une grosse galère puisque moi j'avais rien vu et il y avait effectivement un gros coup de coude dans le visage d'un joueur donc qui est parti en sang et qu'on aurait dû disqualifier et derrière ça m'est retombé dessus. Voilà. Donc derrière ça m'a privé de play-off, ça m'a plié, mais bon l'avantage de ce mauvais souvenir, j'ai envie de dire, c'est passé juste avant de partir à Athènes sur mes premiers Jeux Olympiques et le président de la fédération qui était à ce moment-là Yvan Menini, qui n'est malheureusement plus des nôtres, m'a dit oublie les playoffs, pense aux jeux. Et quand j'ai fait la finale à Athènes, forcément, j'ai largement oublié mon match de playoff voilà, qui était déjà parti. Quand tu dis ça, Chantal, est-ce qu'on peut aussi entendre qu'en tant que femme arbitre, on a moins le droit à l'erreur qu'un homologue masculin? Oui, disons qu'une erreur est multipliée par 10 par rapport à un homologue masculin, donc, alors que tout le monde fait des erreurs. Et le but pour un arbitre, c'est pas d'être excellent, parce que l'excellence n'existe pas. Donc, pour moi, quand on est arbitre, il faut qu'on fasse le moins d'erreurs possible. Mais pas d'erreurs, ça n'existe pas. Donc, voilà, quand on en fait quelques-unes sur un terrain, qu'on soit homme ou femme, voilà, il faut que l'erreur est humaine et il faut qu'elle soit reconnue. Elle fait partie du jeu, comme on dit. Donc, mais quand c'est une femme qui le fait, forcément, on va commencer à entendre des noms d'oiseaux, on commence les arbitres, les joueurs masculins un peu sexistes, nous tombent dessus. Voilà, donc ça, il faut lutter. Mais enfin, après, avec la personnalité, on arrive à se faire respecter. Donc, après, ça passe. Merci c'est plus difficile.
Merci beaucoup Chantal. Oui, puis je suis sûr qu'Athènes est resté un souvenir merveilleux pour vous. J'ai Patrick Grignon que je salue, qui est président national des arbitres et qui soutient 100% les arbitres femmes. Il gère environ 3000 arbitres. Et ce qu'il constate, et ça je crois qu'on me l'avait déjà dit, c'est que les femmes arbitres ont beaucoup plus de psychologie que les hommes. Je n'en rajouterai pas. Eu égard à ma place. Alors, quoi qu'il en soit, je me tourne vers Clémentine. Clémentine, vous êtes arbitre rugby woman à un niveau territorial. Comment ça se passe? Parce que quand on arrive pour arbitrer un samedi, un dimanche, peu importe, il y a un environnement, il y a 2 clubs, il y a des représentants du club, il y a 2 équipes, il y a des entraîneurs qui ont des visions, j'imagine, différentes. Comment vous arrivez à appréhender tout ça? Je pense qu'avant le match, faut pas trop se poser de questions. Faut pas chercher justement à trop se dire est-ce que je vais y avoir une bagarre, est-ce que va y avoir une grosse rivalité entre les entraîneurs. Faut vraiment attendre le coup d'envoi du match et voir plus avec les joueurs qu'avec ce qui se passe autour. Vous vous concentrez sur l'essentiel, le jeu, c'est tout à fait à votre honneur. Quoi qu'il en soit, vers Emeline Rochebillière, cette question suivante, est-ce que vous, effectivement, dans la relation avec... Pardon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais il y a eu des histoires dans le football avec des pressions sur les arbitres qu'on avait tendance à inviter la veille pour faire en sorte qu'ils se portent bien. Est-ce qu'il y a eu des histoires comme ça dans le football féminin autour de l'arbitrage, où vous êtes avec cette distance suffisante et nécessaire? C'est simple à gérer? C'est compliqué? Non, on n'a pas ce genre de relationnel. Dans l'ensemble, on est toujours bien accueillis. Il y a toujours de la bienveillance, que ce soit du club visiteur ou du club recevant. Dans l'ensemble, il y a toujours eu de la bienveillance de la part de tout le monde, surtout avant le match. Bon, après, ça dépend du résultat. Mais même après, souvent, on est quand même remercié, même si pour eux, on a fait quelques erreurs. Mais au final, ça ressort toujours d'une bonne intention. Christine, une question peut-être pour Valérie. On va retrouver Valérie. Oui, alors juste peut-être avec Emeline, parce que j'ai vu une photo avec une joueuse de l'équipe de France quelque peu remarquable. Et est-ce que ça fait partie de tes meilleurs souvenirs? C'était en rencontre amicale? Quel est aujourd'hui ton plus beau souvenir, ta plus belle marque d'arbitrage? Je sais pas si j'ai un bon souvenir. Je prends les matchs différents les uns des autres. Ce match-là, c'est récent, c'est cette saison, au mois d'octobre. C'était un match championnat contre Fleury, je crois. Et voilà, Madame Tinet est très gentille, mais elle parle beaucoup sur un terrain. Donc c'est quelqu'un qu'il faut savoir gérer avec parcimonie. Donc non, après les échanges se font bien, même avec les joueuses. Après qu'elles soient de l'équipe de France ou qu'elles ne soient pas sélectionnées, pour nous, on prend que c'est des joueuses comme des autres. Alors, je reprends la parole parce que j'ai une question pour Valérie. Valérie, dans le judo, vous en avez parlé tout à l'heure, votre j'allais dire vocation est née parce qu'on a eu besoin de vous, enfin votre club, hein, on a fait appel au bénévolat et il fallait des arbitres. Mais vous nous disiez aussi que pour arbitrer au judo, il faut être au très haut niveau et que c'est en fonction de la couleur de votre ceinture, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est par rapport à notre grade, bien sûr. D'accord. Déjà, pour être arbitre départemental, il faut obligatoirement être ceinture noire. C'est obligatoire. Comment ça se passe d'un point de vue quantitatif, puisque si jamais je tombe sur une génération de ceintures de très haute couleur, hein, je ne les connais pas toutes, mais au-dessus de noir, c'est marron, si je ne dis pas de bêtises. Non, je pense que la noire, c'est la plus haute. Non, non, vous avez noir, vous avez blanche et noir, blanche et rouge, et après rouge. Ok, très bien. Mais ce que je veux dire, c'est que si je tombe sur une génération où je n'ai pas de volontaire, comment je fais pour arbitrer le haut niveau? Pas de volontaire, c'est-à-dire? Puisque vous me dites que pour avoir droit d'arbitrer au judo, il faut que je sois moi-même judoka de haut niveau. Alors, ce n'est pas le fait d'être judoka de haut niveau. Le grade n'a rien à voir. Vous pouvez avoir un grade de 5e, 6e dan, mais de ne pas avoir fait de compétition de haut niveau, ça ne veut rien dire. Les grades, c'est surtout la compétence que l'on acquiert en passant les grades. Donc, ceinture noire, première dan, ensuite on a 2e dan, 3e dan, voilà, c'est ces compétences-là.
Et moi, j'ai cette interrogation autour de la carrière d'arbitre. Parce qu'on a vu que au foot, au basket, au hand, il faut courir vite, en tout cas suffisamment pour attraper les joueurs ou les joueuses. Au judo, la compétence physique, entre guillemets, est peut-être moins présente et permet de durer plus longtemps. Est-ce qu'il y a une limite d'âge? Jusqu'où tu penses aller? Oui, il y a une limite d'âge, pareil. Là, moi, le national, ça y est, c'est terminé. J'arrive à un âge où je ne pourrais pas monter plus. Parce qu'il faut arriver à... Voilà, il y a des âges pour ça. Alors, c'est vrai que nous, le tapis, on fait 10 sur 10. Donc, c'est vrai qu'on a moins de... Voilà. Nous, c'est surtout la concentration. Parce que nous, pendant tout le combat, il va falloir qu'on ait comme un petit ordinateur dans la tête et qu'on calcule systématiquement pour tout ce qui a été fait, tout ce qui est... Le combat, faut qu'on réfléchisse à tout. Faut qu'on anticipe sur la technique qui va avoir lieu, faut qu'on anticipe sur pratiquement tout. Donc, psychologiquement, c'est très difficile aussi. D'accord, donc une vraie force de concentration qui va être la qualité première de l'arbitre de judo. Et voilà. Ça m'amène à te demander ton plus beau souvenir finalement, aujourd'hui la plus belle compétition que tu aies arbitrée. Moi, je pense que la première, et ce qui me restera, c'est la première fois que j'ai été arbitrée à Paris, un championnat de France. Wow. C'est l'adrénaline, la peur en même temps, mais le fait de voir tous ces champions, de voir voilà, tout ce monde, on arrive de notre campagne un peu, hein, et on arrive vraiment dans un lieu magnifique, et je crois que c'est les plus beaux souvenirs. C'est chouette. Merci Valérie. Alors je regarde toujours pareil en live hein, les réactions de chacun. Alors c'est rigolo parce que c'est presque devenu un forum, la zone chat. Vous échangez beaucoup entre vous, vous avez plein de choses à vous dire. On est près de 170 connectés, ça c'est merveilleux. Et je salue nos amis de La Réunion. Alors oui, avec le décalage horaire, il est maintenant 22h50 j'imagine. Donc merci hein, de nous suivre de si loin avec ce décalage. Et d'ailleurs, à La Réunion, vous êtes une toute nouvelle AFCAM. Et vous avez une question, je reviendrai vers vous tout à l'heure. Je me tourne vers Lucie. Lucie, au rugby, vous disiez pouvoir arbitrer le 7 comme le 15. C'est quoi? C'est les mêmes règles, mais c'est quand même différent. Enfin, on n'arrête pas de dire que le sport est quand même différent. Ce n'est pas tout à fait les mêmes règles. Il y a quand même des petites différences. Et le jeu pratiqué n'est pas le même non plus. Et c'est un jeu beaucoup plus intense, ça va beaucoup plus vite. Le placement, du coup, l'arbitre n'est pas le même. C'est un autre placement. Et voilà, c'est vraiment un autre jeu. D'accord, mais ça veut dire que vous devez avoir une double formation ou un tronc commun de formation vous permet d'accéder? Non, c'est un tronc commun. Après, on a la chance de pouvoir faire du 7. Déjà, c'est plus physique. Donc, il faut courir un peu plus vite, il faut avoir plus d'endurance. Donc, certains arbitres ne sont pas vraiment penchants. Après, il faut aimer ça. Hein. Moi, j'ai eu la chance de jouer à haut niveau à 15 et à 7. Et j'ai adoré les deux. Et pour avoir cette expérience justement de haut niveau sur ces deux types de rugby, c'est beaucoup plus facile pour appréhender l'arbitrage sur les deux. Et je sais que j'ai la passion vraiment pour les deux. J'arbitre beaucoup plus souvent à 15 parce que le 7, il y a quand même moins de tournois. Et que le 15, c'est quand même pratiquement tous les week-ends. Sauf là en ce moment à cause de la crise du Covid, mais sinon c'est tous les week-ends du 15. Et Lucie, est-ce qu'à un moment donné, dans ta progression, tu seras obligée de choisir entre le 7 et le 15? Pour l'instant, je ne pose pas la question. On ne m'a jamais posé le dilemme et ça sera compliqué à choisir. Mais, voilà, c'est vraiment les deux. C'est vrai que voilà, le 15, c'est le plus pratiqué, mais c'est les deux qui vraiment m'intéressent et qui me plaisent. Voilà. Pour avoir vraiment joué au niveau aux deux. Donc il faut qu'on continue de surveiller au moins le tournoi destination dans les années à venir. C'est ça. Ou le tournoi de Dubaï, hein, ou de Hong Kong à 7, quelque chose comme ça. Voilà, exactement. Les tournois qui sont plus réguliers par contre, à l'international. Merci Lucie. Est-ce qu'il y a un souvenir qui a marqué votre carrière, votre jeune carrière, qui vous reste en tête, qui est mémorable? Oui, ma grand-mère maternelle qui est venue me voir arbitrer, qui était contre que l'on fasse du rugby, mon frère, ma sœur et moi, qui n'a jamais vu un match de rugby de sa vie, et qui est venue me voir arbitrer, donc son premier match de rugby. Elle a paniqué pendant tout le match, elle n'a pas compris le match, et je suis sortie sous les applaudissements en plus ce jour-là. Moi, j'étais déjà très très contente que ma grand-mère soit là. Sortir sous les applaudissements, c'était beaucoup, beaucoup d'émotions.
Voilà, c'est franchement un des plus beaux jours de ma vie. Voilà, enfin, le premier match de ma grand-mère, et peut-être son dernier parce qu'elle a pas trop aimé le rugby, restera dans ma mémoire. Surtout sortir de l'applaudissement, c'était un match quand même très serré. Le réserve honneur, c'était mon premier match à ce niveau-là et beaucoup d'émotions. Voilà. Merci Lucie pour ce témoignage. Encore plein de réactions. Et puis je vois que notre président, M. Vajda, gère le forum. C'est assez rigolo. Il y a une personne de Nouvelle-Calédonie. Alors ça, c'est exceptionnel aussi. Je me tourne vers Jessica. Jessica, alors vous œuvrez dans un sport. Vous allez nous raconter votre meilleur souvenir, je l'espère. Mais là, en tout cas, dans le sport, il a fait preuve qu'il y avait vraiment une équité entre les hommes et les femmes. Parce qu'entre les Barjots, enfin, puis tous les noms qui se sont succédés, les femmes, puisque j'ai eu le plaisir de travailler avec l'entraîneur de l'équipe nationale de handball française, mais vous avez certainement un souvenir qui a marqué votre carrière aussi, à nous raconter. Bah, là, je pense que les plus beaux souvenirs, ils seront à venir. Mais après, nous, c'est pareil, c'est très tendu, c'est dans une salle qui est assez petite. Donc, c'est beaucoup d'encouragement des équipes. Et donc, le lien à l'arbitrage, moi, c'est d'avoir toujours le sourire. Donc, ça aide beaucoup. Et un de mes meilleurs souvenirs, c'est d'avoir été dans un match très houleux, qui a duré tout le long, où j'ai eu beaucoup de propos plus ou moins sympathiques du public, mais jamais méchants. Mais à la fin, malgré la défaite de leur équipe, ils sont venus me remercier d'avoir gardé le sourire et d'avoir bien arbitré, donc ça fait toujours plaisir. En effet, je pense que le sourire est une très bonne arme. Ça permet de désamorcer pas mal de situations. Et comme tu l'évoquais, aujourd'hui, tu as une carrière de joueuse qui est plus importante que ta carrière d'arbitre à date. Et est-ce que tu as souvenir d'avoir été arbitrée par des femmes ou d'avoir eu en tant que joueuse un comportement, une attente différente en étant arbitrée par des hommes ou par des femmes? Alors, je n'ai pas un souvenir d'avoir été arbitrée souvent par des femmes. Mais une attente particulière, oui, parce qu'on se dit qu'elle va un peu mieux connaître le jeu féminin. Parce que, bon, mine de rien, dans l'arbitrage, c'est quand même différent d'arbitrer un match homme qu'un match femme, même si les règles sont les mêmes. Mais c'est pas du tout la même intensité, ni le même rapport physique. Donc voilà, donc c'est vrai que se faire arbitrer par un homme, souvent ils laissent beaucoup faire parce qu'eux, ils s'attendent à beaucoup plus de contact par rapport à ce qu'ils vivent. Donc pour nous, si on aime le côté physique, c'est bien. C'est le moment d'aller se frotter un peu. Ouais, c'est ça. Et puis c'est sûr qu'arbitrer par une fille, souvent ça va siffler peut-être un peu plus vite. Si elle n'a pas joué sur un haut niveau, elle va arbitrer, voilà, ça va siffler plus vite. Ouais, donc j'entends la capacité d'adaptation, qu'on soit joueur, joueuse ou arbitre, quoi qu'il arrive. Oui. Merci à toutes. Là, je vois les réactions un peu sur le forum et sur le chat. Alors, beaucoup de questions sur, et vous allez nous partager vos expériences. Y a-t-il du suivi? Êtes-vous contrôlé au fil du temps? Les évaluations sont-elles régulières? Puisque si je prends l'exemple du rugby, pardon encore une fois Lucie et Clémentine, mais les règles évoluent chaque année, et j'imagine qu'il y en a un peu près pareil dans les autres sports. Donc, qui veut répondre à cette question? Je veux bien. On a des réunions chaque mois, en temps normal. On se réunit, nous, tout le département. C'est animé par des arbitres classés, en principe, qui abordent un thème. Et on retravaille, on repose, c'est sur un thème, donc, on nous repose les règles. Après, on fait des cas vidéo, il y a des questions-réponses. Donc ça, c'est chaque mois. Il y a un suivi, on peut être supervisé. Moi, j'ai été supervisée plusieurs fois dans l'année. On vient nous noter, etc. Il y a une mise en place d'un coaching. Oui, donc on est vraiment suivi. Et si vraiment on a des questions, on a toujours accès en contact avec des arbitres. C'est comme une famille, quand entre nous. Si on a une moindre question, on s'appelle, on s'envoie un message, il n'y a pas de souci. Ou si l'arbitre qui vient faire la réserve, il a fait la première, celui qui vient faire la première regarde l'arbitre de la réserve, il se donne des conseils. Enfin, il y a des échanges entre nous. Voilà. Merci. Clémentine va rajouter quelque chose. Clémentine, peut-être? Non, je pense que tu as tout dit, oui. On s'entraide
à chaque match. Et je pense que ce soit les filles ou les garçons, on est tous là pour répondre aux questions les uns des autres et pour s'aider au mieux. Emeline, au football, donc vous êtes arbitre de champ ou arbitre de ligne. Vous êtes nommé en fonction des week-ends pour telle ou telle position, ou vous êtes définitivement sur le champ ou définitivement sur la ligne? Je suis centrale, 100%. Donc D'accord. ça m'arrive d'être assistante, mais chez les hommes seulement. Mais c'est très rare. Donc, Je suis vraiment que centrale. ok, c'est pas la punition quand on vous a affaire l'arbitre de touche, alors. Donc, Non, ok. justement, ça Euh, me permet de voir un niveau au-dessus. Il y a tout un tas de réactions, mais tout le monde a ses évaluations et j'imagine que c'est bien parce que il faut bien que vous puissiez avancer dans votre parcours et on a senti à la préparation, hein, Chantal avait ouvert la voie avec la finale des JO. Beaucoup d'entre vous ont des velléités pour aller au plus haut niveau possible, national voire international. Donc bien sûr, il faut qu'on puisse vous évaluer. D'ailleurs, y a-t-il un âge à partir duquel on peut dire que c'est fini, on ne pourra pas aller plus haut parce qu'il y a une limite d'âge particulière. Si je me tourne vers le handball, est-ce qu'on peut arbitrer jusqu'à quel âge? Alors, je suis pas au courant s'il y a une limite d'âge, mais après, c'est ce qu'on disait, c'est un côté physique. C'est très très physique. Plus on monte de niveau, plus c'est physique. Et je pense qu'à un moment donné, les capacités, tout simplement, nous permettent plus d'évoluer. Ouais, dans cet esprit, alors je ne sais pas si c'est avec la question d'âge, mais on l'entend dans les propos et de ma petite expérience, j'ai aussi cette perception. Aujourd'hui, plus on monte dans l'arbitrage, plus il y a un niveau d'exigence élevé, mais qui est aussi en adéquation avec les enjeux du sport aujourd'hui. Et ça suppose une grande disponibilité. Et j'ai envie de vous poser la question, comment est-ce que vous organisez aujourd'hui vos vies perso, vos vies professionnelles et votre carrière d'arbitre? Alors, je sais pas, Je veux bien répondre. Ah, super, merci. Alors, c'est vrai que c'est problématique suivant le travail que nous faisons. Alors, l'espace que pour une compétition officielle, donc à Paris, pour les championnats de France, nous, c'est le week-end, samedi et dimanche. La plupart du temps, je pose la demi-journée du vendredi après-midi pour pouvoir arriver à Paris le vendredi. La plupart du temps, nous avons une réunion entre arbitres pour mettre s'il y a des modifications d'arbitrage, pour la mise en place le lendemain. Sachant que nous, sur un tapis, nous sommes donc à 3, nous sommes en tri. Nous ne sommes pas soit arbitre central, soit juge. Nous tournons systématiquement au bout de 2 ou 3 combats. Donc, c'est-à-dire que nous, on va passer arbitre central, après on va être juge 1, juge 2. Nous allons sortir, ça va être un autre qui va remonter, donc une autre triplette qui va rentrer, avec un référent qui sera donc nous aussi à la table pour pouvoir nous épauler aussi. Et donc, ça fait dire qu'il y a des fois, on rentre dans la nuit du dimanche à lundi, et le lundi, il faut repartir au travail, comme tout le monde, comme si de rien n'était. Donc, une vraie passion et à nouveau des Wonder Woman. Vas-y. Alors, on n'est pas très loin du terme de cette émission, ce forum spécifiquement dédié à l'arbitrage au féminin. Des questions auxquelles on répondra plus tard. Mais alors, quoi qu'il en soit, sur la formation, tous les sports, alors là, le twirling bâton, je salue Chris Twirl. On a la pétanque aussi qui s'est manifestée. Tout ça, c'est le tennis de table, les formations continues. Enfin, on en a parlé. Donc, surtout, ce qu'on retient, c'est que vous vivez votre passion, vous gérez des événements, qu'on le veuille ou non, hein, quel que soit le niveau. Il y a des gens qui s'affrontent, il faut gérer de l'intensité, de l'émotion, c'est magnifique. Moi, ce que j'aimerais pour qu'on fasse ce dernier tour de table, c'est qu'est-ce que vous pourriez dire à nos auditrices, surtout, venez, engagez-vous, déclenchez l'envie d'être, de rejoindre l'arbitrage féminin, c'est ça qui nous intéresse, donnez-leur envie, s'il vous plaît. Emeline, qu'est-ce que vous voudriez dire aux jeunes femmes qui nous écoutent? De se lancer, tout simplement. Moi, je me suis lancée un peu tardivement parce que j'étais quand même quelqu'un de réservé. Mais aujourd'hui, ça m'a permis de m'ouvrir plus au niveau social, tout ça. Je suis beaucoup plus ouverte envers les gens. Donc, ça m'a apporté personnellement et puis même professionnellement. C'est pas, tout est lié finalement. Donc,
il faut se lancer, faire une première fois. Au départ, moi, quand je me suis inscrite, c'était juste pour être arbitre de touche, parce que je voulais pas prendre les responsabilités d'un arbitre de centre. La première année, on est obligé de passer par le centre. Et dès que j'ai donné mon premier coup de sifflet, c'était la révélation. Je voulais faire que du centre. Donc, finalement, les premières idées sont pas celles qu'on a. Donc, je pense qu'il faut se lancer et au lieu de regarder, faire soi-même, je pense que ça donne une nouvelle approche. Merci pour ce témoignage, il est très émouvant. Et d'ailleurs, une réaction en direct, il faut oser. Donc ça, je pense que c'est ce que vous avez fait. Vous avez osé aller sur le centre et vivre l'événement, enfin au cœur de l'événement. Allez, la suivante, qu'est-ce que vous diriez pour donner envie aux jeunes filles de s'engager dans l'arbitrage? Bah, moi, je dirais que forcément, il faut connaître son sport. Donc, je reviens sur le même point, hein, il faut jouer avant d'arbitrer. Et moi, j'ai envie de dire de rester soi-même, et de ne pas se laisser faire. Voilà, donc c'est une chose importante, et de garder sa personnalité et ne pas se laisser influencer par d'autres, et rester soi-même et rester humble surtout. Et plus on reste humble, plus on se remet en question et plus on arrive vers le haut. Voilà. Merci Chantal. Lucie? Moi aussi, Allez-y, pardon. Je veux dire aussi Valérie. que si quand on est bien dans son sport, quand on s'épanouit dans son sport, quand on s'épanouit dans l'arbitrage, je pense que tout est un suivi. Ensuite, vie familiale, tout passe, tout lisse. Et c'est vrai que si on a une forte personnalité, comme nous, sur un tapis qui n'est pas toujours évident avec des coachs, quand on a cette personnalité et quand ils voient que quand on a dit c'est comme ça, ce n'est pas autrement comme tout arbitre avec le sifflet ou n'importe, je pense qu'ils nous acceptent tel qu'on est, que ce soit homme, femme. Je pense qu'on est pour tout le monde. On a les mêmes niveaux. On est aussi compétente que les hommes. Donc, je pense que sur ce point-là, il n'y a pas de souci. Allez-y, on vous laisse enchaîner. J'ai entraîné. Du coup, moi, c'est un peu sur le même principe. Je pense que l'arbitrage, c'est un plaisir. On aime notre sport et on aime le transmettre. On a aimé le transmettre en jouant, on aime le transmettre en arbitrant. Et ça, si on a cette passion-là, ça se ressent sur le terrain. Et comme ça a été dit précédemment, on oublie de savoir si c'est une femme ou un homme qui arbitre. Ce qu'on voit, c'est le plaisir qui est pris et le respect de la règle. Merci. Clémentine, il y a des holas pour vous sur le forum. On attend votre manifestation et votre réaction. Vous avez des femmes. Moi, je pense qu'il faut pas. Je pense qu'il faut pas se mettre de barrière. Je pense qu'en physique, ça se travaille, des règles, ça s'apprend. Et il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas, quel que soit le sport, quelle que soit la discipline. Et je pense que même quelqu'un qui a peut-être jamais joué peut réussir à arbitrer tout autant que quelqu'un qui a joué pendant des années et à très haut niveau ou à moins bon niveau. Et Lucie, pour conclure? Oui. Si on est passionné et qu'on a du caractère, c'est facile. C'est juste du travail. Ça vient tout seul. La passion avant tout, et ça vient vraiment tout seul. Le début d'un match ou d'un combat, bien sûr, on est un peu testé par les joueurs, mais ça fait partie du jeu, entre guillemets. Après, voilà, le match commence et c'est parti. Hein. Moi, une chose, je crois que c'est ce qu'on voit. Voilà, la passion, elle est là pour les joueurs, pour les arbitres, pour les entraîneurs, pour tout le monde. Donc, tous les passionnés, allez-y, hein, franchement, c'est que du plaisir. Oui, c'est très beau ce que vous dites là, le coup d'envoi. Hein, c'est vous qui le donnez, c'est vous qui lancez l'événement. Écoutez, merci vraiment beaucoup pour tous ces témoignages. Alors, je vais laisser les derniers mots à Christina. Bien sûr, on arrive au terme de cette émission. Merci, on pourrait continuer des heures parce que on a balayé un certain nombre de sports, mais j'en vois plein d'autres qui se sont manifestés. Je suis sûr que chacun a des spécificités, mais quoi qu'il en soit, merci d'avoir transmis votre passion. Je pense qu'il peut y avoir une discussion de fond, mais ça sera une autre fois sur faut-il avoir été un très grand joueur pour devenir un très grand arbitre. Enfin bon, ça c'est clair, mais surtout, vous avez transmis l'émotion, l'envie d'y adhérer, et maintenant avec la FCAM, c'est comment on peut être encadré et emporté vers le haut. À vous Christina pour terminer. Merci mesdames d'avoir si bien représenté l'arbitrage tout d'abord, l'arbitrage au féminin ensuite, et d'avoir partagé votre passion du sport avant tout, qui a trouvé une forme d'épanouissement complémentaire avec l'arbitrage. Et puis j'ai envie de dire, on l'a entendu dans vos propos, c'est aussi la place que nous prenons
ce sont aussi les objectifs que nous nous donnons qui nous permettent de réussir. Donc à toutes mes collègues féminines, à toutes les jeunes femmes dans nos sports, quels qu'ils soient, prenez le sifflet, prenez des décisions, ça vous aidera et dans votre carrière de joueuse et ça vous aidera aussi dans votre vie au quotidien, vie professionnelle notamment. Ce sont des valeurs à mettre en avant. Merci à l'agence Buzz de nous avoir si bien reçus et si bien accompagnés. Et j'ai au plaisir de construire et de conduire de nouveaux événements qui sont dans le cœur des missions de l'AFCAM. Christina, merci infiniment. Merci à tous nos spectateurs. Mesdames, vous six, un grand merci pour tous vos témoignages. Vous pouvez maintenant reprendre une activité normale et surtout, dès que vous avez besoin de quoi que ce soit sur l'arbitrage, destination l'AFCAM ou vos clubs. À très bientôt. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.